Lorsque Dieu a parlé à Manassé et il a refusé d'obéir à la voix de Dieu, il a parlé à son peuple qui a aussi refusé de l'obéir. Et ils ont décidé de continuer toujours par servir les idoles sans la crainte de Dieu. Dieu a envoyé le roi d'Assur qui est allé au milieu d'eux. Les centeniers du roi d'Assur étaient arrivés. Et ils sont rentrés dans le pays. Ils ont détruit, ils ont ravagé le pays. Manassé a été arrêté, il a été saisi. Il a été conduit sur une terre de captivité où il a été emprisonné. Et lorsqu'il était emprisonné, il était là-bas. Personne n'était là. Il n'y avait pas de secours. Et les idoles qu'il avait décidé de servir étaient toujours là. Mais ces événements l'ont frappé. Et lorsqu'il était dans la prison, c'est en ce moment-là qu'il s'est agenouillé. Oh éternel Dieu de mon père, Dieu de David, j'ai péché contre toi. Je sers maintenant les idoles. Mais tu es notre Dieu. Et maintenant je suis en prison. Car dans ces difficultés, il a cherché Dieu. Mais si Dieu ne l'avait pas conduit à travers les difficultés, Dieu ne l'avait pas conduit à travers les lamentations, à travers la souffrance, il n'allait jamais se repentir. Alors, il y a certaines personnes, la façon dont leur cœur est très dur, très résistant à l'endroit de Dieu, Dieu sait très bien quelle stratégie adopter pour les amener à lui-même. Moi, adorer Dieu, c'est le papier, c'est le livre des blancs. Ils sont en train de vous tromper. Moi, adorer Dieu au grand jamais. Où se trouvent les idoles et pourquoi moi je me permets de servir Dieu? Ça, c'est du mensonge, l'affaire de Dieu là. Ce sont ces personnes-là que Dieu observe attentivement et le jour où Dieu les attaque, il va servir Dieu plus que tout le monde. Amen. Amen. C'est cette personne-là qui fera des campagnes d'évangélisation. Parce que Dieu va le saisir.